Allez, bonjour les béliers, me revoilà, me revoilou. Vous avez été nombreux à apprécier vos énergies pour entrer dans ce mois de janvier. Donc merci bien évidemment à ceux qui ont liké, commenté, partagé, blablabla. Je n'ai pas fait comme d'habitude, hein. J'avais démarré janvier avec un grand tournoi général, hein, ce qui allait un petit peu se passer dans vos 12 maisons, comment vous rentrez dans cette nouvelle année. Il se peut que rien n'ait changé depuis il y a 2 jours, mais pour autant, on va maintenant se positionner sur un aspect un peu plus affectif, un peu plus sentimental. Alors, je voulais pas faire le sentimental de janvier, parce que c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un qu'en un mois, ça y est, on est marié, on a tout fixé, quoi. Non, non, on se détend. J'ai voulu faire un tirage sentimental sur le premier trimestre 2025, c'est-à-dire à peu près janvier, février, mars, hein, et puis on verra un petit peu mois par mois s'il y a des petits tirages en plus qui viennent supplémenter les informations. Donc, amis bélier, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour regrouper des infos. J'ai fait 3 catégories, c'est-à-dire vous, votre passé amoureux, d'où vous venez, comment vous êtes construit au niveau de votre vie affective et sentimentale, qu'il y ait quelqu'un ou pas dans votre vie, peu importe. La situation au présent, hein, c'est-à-dire au présent, là, qu'est-ce qui peut vraiment se passer dans votre tête ou en face de vous. Et enfin, les projections, c'est-à-dire qui vient en face, si vous attendez quelqu'un, etc. Ne commencez pas à me dire « ça ne me parle pas, c'est pas du tout ça », on s'en fout. L'objectif, c'est que vous êtes né sous le signe du bélier. Donc tous les béliers ne vont pas vivre les mêmes crushs au même moment, avec la même intensité. Il y en a un qui va rencontrer, je sais pas moi, une bonne femme au mois de juin, et puis l'autre un bonhomme au mois d'août. Et les personnes ne seront pas âmes sœurs, les personnes ne se connaîtront pas. Donc on adapte, on fait preuve d'intelligence, on fait une preuve de gymnastique aussi en fonction de ce que je peux dire. Beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, mais je suis un peu cash. Moi je ne suis pas là aujourd'hui pour vous complimenter, pour vous dire « oh, vous allez rencontrer les glingos ». Non, arrêtez les conneries là, hein. Des fois, on se fait un peu des illusions. L'amour, c'est beau dans les livres et dans les films. Dans la réalité, c'est plus complexe que ça. Moi, je ne suis pas condescendante. Je ne suis pas dans le jugement non plus de valeur. Mais je ne suis pas là pour vous chanter la messe, hein. Si vous voulez chanter la messe, si vous voulez entendre des bénédictions amoureuses, ben écoutez, il y a 3 milliards de chaînes sur YouTube. Pas de complaisance, hein. Un chat est un chat avec moi. C'est ma façon d'être, avec beaucoup d'humour, de légèreté, du sérieux, bien évidemment. Mais moi, je ne me prendrai jamais au sérieux sur ce genre de tirage, sachez-le. Alors, maintenant que l'intro elle est faite, paf, il y en a la moitié qui sont partis et la moitié qui va se dire et pourquoi pas réfléchir un petit peu à soi. Alors, je vais vous présenter en plus des nouveaux tarots et des nouveaux oracles parce que tous vos petits dons sur PayPal ont été bien utilisés pour continuer à faire grandir la chaîne et la faire évoluer avec du bon matériel, les bons outils, hein, pour bien travailler. Donc, on va voir dans le passé ce que vous avez vécu en amour, vos attentes en amour, d'où vous venez en amour. Tout simplement. Allez, les béliers. J'en prends une. Le roi de Pentacle. Bon, le bélier, c'est quand même un stéréotype fougueux. Il est en analogie avec Mars. C'est un fonceur, c'est la capacité d'agir. Il est dynamique, courageux, extraverti, intrépide, guerrier. Il possède un grand esprit de compétition, hein, le bélier. En amour, vous étiez un petit peu le roi ou... Ben, là, en l'occurrence, c'est le roi, mais... que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, c'est pas genré, on peut parler de force, de vitalité, de courage si vous êtes une femme. En l'occurrence, 80% de ceux qui me regardent sont des bonnes femmes, hein, très clairement. Alors en amour, vous étiez le roi de Pentacle. C'est-à-dire que vous avez peut-être toujours eu envie d'avoir, d'être un peu comme le taureau, c'est-à-dire la sécurité financière dans un couple, la sécurité financière en amour, quelqu'un, vous recherchiez, ou en tout cas c'était dans vos désirs, ou vous avez vraiment vécu avec quelqu'un qui était quand même structuré, d'accord? Vous avez pu peut-être connaître l'amour avec des gens issus de signes de terre, c'est-à-dire taureau, vierge, capricorne. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un, d'accord, qui coche les cases, hein. Il faut acquérir, il faut posséder, il faut être un bon gestionnaire, il faut bien être organisé. Voilà, on chante, on est content. Quand nos investissements se passent bien, on est plutôt en sécurité financière, on se sent bien. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui avait besoin de sécurité financière en amour, ça passait par là, vos besoins de sécurité. C'était un couple stable, solide, quelqu'un qui gagnait sa vie, qui bossait, hein, peut-être, hein, tout simplement. Ok. Ok, on va aller mettre d'autres cartes, on ne va pas rester que là-dessus. Donc vous aimiez la sécurité affective et matérielle en supplément, hein, le petit plus qui fait du bien, pourquoi pas. Ensuite, on a l'encre, hein, voilà, quelque chose de bien ancré. Donc, vous avez peut-être déjà été marié, vous avez peut-être déjà été en couple avec les comptes en banque communs, ou alors bien séparés, mais une bonne gestion. D'accord? Une bonne gestion, très bien.
Avec quoi vous étiez en miroir. Ah, je vais mettre des cartes de partout, ne vous inquiétez pas. Là, on peut avoir effectivement des personnes qui étaient bien installées ou qui avaient un désir. Si ce n'était pas le cas, c'était un souhait. Vous êtes vraiment comme ça. OK? Et vous vouliez quelqu'un qui vous ressemble peut-être aussi. On va parler d'un homme, donc un guerrier, un fort, un chevalier, quelqu'un sur qui vous puissiez vous reposer, quelqu'un qui vous rassure affectivement et matériellement. C'était important pour vous. Voilà. On va les mettre, les nouvelles cartes, les Mystic Love. Et oui, tout ça, c'est des nouveaux tarots, des nouveaux oracles grâce à votre reconnaissance envers votre créatrice préférée. OK. Alors, c'était comment avant? Call, hearing from them. Alors là, on est effectivement dans le côté appel. Voilà, le côté... Vous avez vu, un écran. Il y avait pas mal de contacts. Donc, c'était quelqu'un avec qui vous étiez souvent en contact. Il y avait du contact, on s'écrivait, on se parlait, il y avait de la communication. Où c'était vraiment, encore une fois, ça peut être vraiment ce que vous avez vécu auparavant dans vos histoires d'amour, mais ça peut être aussi un désir d'acquérir. D'acquérir cette stabilité et cette solidité auprès d'une personne que vous souhaitiez voir entrer dans votre vie intime. D'accord ? Je vais aller prendre un oracle maintenant un peu plus pulsion, c'est-à-dire qu'on va aller creuser pour voir vraiment au fond qui êtes-vous. Alors pulsion, ce n'est pas un gros mot. Vous savez qu'on a tous des pulsions de vie, des pulsions de mort, des pulsions sexuelles, c'est-à-dire qu'on désire avoir quelque chose. Une fois qu'on l'a acquéri, il est détruit. C'est l'objet de nos plaisirs, l'objet de nos désirs, l'objet de nos pulsions, ce qui nous anime d'un point de vue anthropologique, c'est la reproduction, donc c'est nos besoins sexuels, tout simplement. Donc on va aller voir dans cette vie-là, d'un point de vue pulsion, qu'est-ce qui vous animait dans votre vie, dans votre vie amoureuse d'avant, ou alors l'image que vous aviez de la bonne relation. Alors je vais faire attention aux images avec YouTube, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous la montrer de suite. Eh bien on a le monde, on a le monde. Alors je vais mettre effectivement des petites choses dessus, parce qu'on n'a pas le droit de montrer des images comme ça à YouTube. Voilà. Alors en fait, le monde, ça veut dire qu'on avait effectivement prévu quelque chose de grand avec cette personne. D'accord? On avait prévu quelque chose de beau, quelque chose de noble, quelque chose de grand. On avait des grands projets ou alors on a construit un monde autour de cette personne dans notre tête ou réellement dans la matière. Alors si effectivement vous êtes une personne divorcée ou séparée, le stéréotype de ce que vous avez vécu avant, ça peut déjà vous parler, d'accord? Sinon, allez voir vos ascendants et votre signe lunaire si ça vous parle plus, parce que c'est souvent le signe lunaire et vénusien qui est important dans notre construction de notre vie affective et sentimentale. Ok, donc là, on va quand même parler de communication, de stabilité, d'ancrage. Dans le passé, vous avez déjà connu le côté on paye nos factures ensemble, on part en voyage. La sécurité matérielle était aussi importante dans le couple. Elle a été existante ou pas, je ne sais pas, mais vous étiez vraiment comme ça auparavant en amour, d'accord? Ce besoin d'être en sécurité affective, émotionnelle et financière. Écoutez, c'est tout à votre honneur. Aujourd'hui, on ne va pas non plus se leurrer. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est compliqué quand on est par exemple solo et en plus si on y met des enfants, c'est pas facile, c'est du courage et de la résilience de faire avec parce qu'on vit dans un monde compliqué et sans fric avec en plus beaucoup de responsabilités, c'est pas évident, très clairement. Ok, on va aller voir maintenant votre vie d'aujourd'hui. Allez, aujourd'hui en amour, qu'est-ce que vous vivez ou qu'est-ce que vous rêvez de vivre? Les taureaux, je sais, alors je me rappelle déjà plus de vos énergies mensuelles de ce mois, mais peut-être que dans la maison de la balance, je vous ai dit 2-3 trucs qui pourraient vous mettre le nez à l'oreille pour le nez à l'oreille. Le nez à l'oreille, qu'est-ce que vous sentez? Ça sent bon là? Vous êtes intuitifs les béliers? Je ne sais pas pourquoi, je n'arrête pas de vous appeler les taureaux depuis tout à l'heure. Il y a un taureau autour de vous, dans vos signes ou en face de vous? On va aller voir ça. Après, on va se projeter pour voir ce qui arrive. Restez bien, restez bien. Aujourd'hui, vous êtes, voilà, justement. Alors, au présent, on avait un roi de terre, on a un roi d'épée. On a un stratège aujourd'hui. Ça peut être vous qui êtes devenu stratège au regard de votre expérience passée, mais ça peut être réellement une personne qui est dans vos énergies. On va voir dans le futur, mais on va se projeter à demain. Mais là, aujourd'hui, vous pouvez être en crush avec quelqu'un ou vous pouvez très bien être sur les réseaux sociaux, par exemple, pour rencontrer une personne. Alors, bien évidemment, vous l'adaptez si vous êtes seul. Si vous êtes en crush, si vous êtes divorcé, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Je ne vous connais pas, je ne vous ai pas éduqué, moi, d'accord? Je ne vous ai pas élevé, vous n'êtes pas mes enfants, donc je ne vous connais pas derrière l'écran. Donc on ne tape pas sur la messagère,
D'accord? Bon. Alors, le roi d'épée. Vous pouvez être effectivement, aujourd'hui, ça peut être vous qui incarnez ce roi d'épée. Vous êtes un peu plus stratège. Vous faites attention à qui vous rencontrez. Vous êtes stratégique dans votre approche. Il y a peut-être quelqu'un dans votre vie ou dans vos pensées qui est comme ça. Hein. C'est-à-dire que chacun... C'est un peu le côté, on joue à la dame. Hein, le jeu de la dame. Tiens, ça me fait penser à cette série sur Netflix, là. Le jeu de la dame. Il y a de la stratégie pour rencontrer quelqu'un. Il y a de la stratégie dans un crush, il y a de la stratégie dans un couple, je ne sais pas. Dans tous les cas, on voit quand même qu'il y a de la communication avec des outils technologiques modernes, hein, Internet, les sites de rencontres, pourquoi pas. Mais voilà, on avance ces pions en étant mesuré. On réfléchit à ce qu'on dit, on réfléchit à ce qu'on fait. Je rappelle que le roi d'épée, pour moi, dans le tarot, c'est le psychologue, c'est celui qui a un coup d'avance, c'est un sachant, c'est un intuitif, il est au potentiel intellectuel. C'est ma vision du Verseau. D'accord? Donc vous pouvez avoir des signes d'air en face de vous, ou c'est vous qui l'êtes, hein? D'accord? Bon, ça sent très bon cette histoire-là, j'aime beaucoup. Ok? On va aller mettre une carte avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, hein, entre vos désirs et la réalité. Bon, ben en tout cas, hop là, elle est tombée. On a l'amitié, la fidélité, la loyauté, d'accord? Très bien, donc ça peut être des valeurs que l'autre a ou que vous avez, mais une valeur de bon compagnon, de bon commun, de bien commun. Hein, voilà, vous pouvez avoir en commun vous êtes en crush par exemple avec quelqu'un sur les réseaux, et bien on peut avoir que vous avez des choses en commun déjà. Aimer les jeux de société, aimer discuter de l'actualité, vous avez des valeurs de fidélité, loyauté dans les couples pour vous qui sont importantes, et vous vous rendez compte qu'en face il a les mêmes valeurs que vous. Ça peut matcher, ça peut le faire. Et pourquoi pas, on verra dans le futur ce que ça donne. Ça sent très bon cette histoire-là. C'est bien ça. Alors c'est vous qui êtes comme ça ou c'est vraiment en face de vous aujourd'hui, d'accord? Mais ça confirme que vous avez un peu évolué quand même entre l'avant et l'après. Hein. Avant c'était la sécurité, il faut avoir des enfants, se marier, payer les factures, être bien. Et puis là maintenant il y a plus de... on va moins être dans les besoins matériels, on va être dans les besoins d'être en phase avec l'autre pour ce qu'il est vraiment et pas pour ce qu'il possède. Ça, c'est plutôt bien, il y a de la maturité ici. On a la loi, on a quelque chose d'équilibré, quelque chose de juste. Quand je parlais de stratégie avec le jeu de la dame, on peut avoir des gens effectivement qui peuvent être dans les métiers, par exemple, de l'avocat, des métiers du juridique. On parle de femmes. Hein. Après, c'est pas genré, donc ça peut être deux femmes, deux hommes. Hein. Vous adaptez à ce que vous aimez et à ce que vous attirez et ce dont vous avez envie en amour, hein, d'accord? Après, ça peut être très inconscient, mais je peux avoir effectivement ici des personnes du même sexe. Ok? Pourquoi pas? C'est un tirage généraliste, hein, on se détend. Sinon, attention, hein, attention à celui qui râle. Hein. Ça, cette année, je laisse plus rien passer cette année. Hein. Premier qui n'est pas content, il prend cher. Elle est folle. Je mets qui? Ben, je vais mettre pareil, hein, je vais mettre une petite carte du Mystic Love. On va voir un petit peu si on est en phase. Et il y a tout qui se casse la gueule. Allez hop, le matériel se barre. Bon, ici, il est peut-être temps de passer à l'action, vous voyez. Stop les réseaux, là, il faut se voir pour de vrai, peut-être. Alors, on remet une rencontre à demain. On n'ose pas passer le cap entre l'écran et la vraie vie. Peut-être que ça peut être... On avance, je l'ai dit, hein, on pose ses pions l'un après l'autre. Voilà, il peut y avoir effectivement le côté loyauté, justice et compagnie. C'est aussi se rendre justice, quoi. Hein. C'est aussi le fait d'apprécier qui on est, de choisir et de décider qui on voit pas. Vous reprenez façon des forces et vous reprenez de la vigueur émotionnelle envers vous-même, hein, les béliers, pour janvier, février, mars. Allez, j'en prends une de ça. On a la femme divine. Il y avait la femme tout à l'heure. Il y avait la femme. Alors, c'est vous la femme divine, ou alors c'est en face de vous, messieurs, une femme divine, mais en tout cas, il y a quelqu'un de divin. Alors, quand je mets divin, ce n'est pas une croyance religieuse, hein, c'est quelque chose qui incarne le féminin, c'est-à-dire la sensualité, la sensibilité, la vulnérabilité, la beauté. On peut être en face de quelqu'un de très beau, de très noble, quelqu'un qui vous plaît vraiment physiquement, et qui vous touche, et en plus qui vous plaît. Enfin, je veux dire, la beauté intérieure, c'est bien joli, mais si l'autre en face, il est vilain ou elle est vilaine, va creuser, toi, pour chercher la beauté intérieure quand déjà la façade, elle ne te plaît pas. On n'a pas tous le courage, hein, d'aller creuser. On est d'accord ou pas? Je vais me faire virer. Bon, ça peut donner quoi? Alors, ça donne quoi ou ça peut donner quoi d'un point de vue pulsionnel, plus intime? Je rappelle que c'est un tirage interdit au moins 18. Hein. Les moins 18, ça dégage. Allez, révisez vos leçons, que la rentrée, c'est lundi. Allez,
On n'a pas le temps pour les jeunes, là. On est mature ici, on sait ce qu'on veut. Tiens, ça sera toi. On a on a un 10 de bâton. Alors, un 10 de bâton dans les pulsions, c'est le côté jusqu'au bout de la nuit, je te ferai plaisir. J'y mettrai toute ma vigueur, j'y mettrai toute ma fougue, j'y mettrai toute mon âme, je te porterai pour que tu puisses être à fond à mes côtés, avec moi, quoi. Hein. C'est la classe à Dallas. Je la cache un petit peu. Un 10 de bâton dans les pulsions, c'est aller au bout de l'orgasme, aller au bout de sa sensualité, aller au bout de la découverte du corps de l'autre. C'est pas un gros mot, la sexualité. Hein. Je rappelle qu'on a tous besoin de parler de ça, de le vivre, de le faire. Certes, s'il n'y a pas, bien évidemment, de choses compliquées au niveau médical derrière. Hein. Mais je dis par là que ça fait partie, nous sommes une espèce qui réfléchisse, mais qui nous reproduisons. On se reproduit par plaisir, nous, alors que les animaux, c'est pour l'espèce. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas moche tout ça. Hein. C'est pas moche. Qu'est-ce que je mets d'autre? Non, c'est pas mal. Maintenant, on va aller s'occuper de l'avenir. Allez, l'avenir. Allez. Premier trimestre, on se projette sur ce qui pourrait arriver, ou ce qui arrivera, ou qui va continuer si la situation vous parle déjà, ici. Allez, on se projette. Alors, j'ai mis des femmes, et puis j'ai mis une reine de coupe, parce que j'estime que vous êtes des gens aimants et aimantes, et que vous aimez aussi bien... Alors là, elle est marrante, la reine de coupe, j'adore. La meuf, elle a son whisky glace le soir qui l'attend, les ongles peints, toute belle. Je m'aime, j'aime les autres, je suis épicurienne, j'ai ma couronne, je suis en capacité d'aimer tout le monde, mais me faites pas chier, je suis fatiguée, j'ai mon verre le soir. Avec modération, bien évidemment. J'aime bien comme elle est incarnée dans ce tarot, la reine de coupe. Je vous aime, mais laissez-moi profiter de mon whisky glace là. Foutez-moi le camp. J'adore les femmes modernes comme ça. Même anciennes, hein. Dans les années 50, vous croyez quoi? Elles avaient tous leurs petits shakers aussi. Hein. Non mais, attends. Bon, allez. Dans le projectif, ça va pas durer 3 plombes, j'avais dit, votre tirage là. On a un 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, on va nous parler de choix, d'accord? C'est vous qui avez le choix, ou c'est l'autre en face qui arrive, qui aura le choix, ou alors vous êtes déjà en couple, et ben, il y aura des choix à faire. Le 3 de bâton, c'est de l'action, d'accord? Il est beau, hein, ce nouveau tarot, hein, j'espère que vous l'aimez, hein, parce que moi, je le kiffe. Hein, c'est le 78 Story Tarot, et franchement, je le voulais depuis longtemps. Bon, il y a un projet commun, il y a quelque chose en commun. Alors 3, vous savez, moi en amour, je vais être très psycho pour le coup, monsieur ou monsieur avec madame, un protagoniste, 2 protagonistes, le couple c'est une 3e personne. Il y a 3 personnages dans un couple, d'accord? Donc ça peut être aussi ça. Ça peut être je me félicite de mon unicité, je suis une personne avec mes copines, mon boulot, ma famille, et puis je suis avec l'autre, et nous deux, ben, c'est un couple, c'est une collaboration. Donc il peut y avoir une collaboration, c'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment un couple qui se crée pour le premier trimestre 2025. Ça peut être aussi, je l'ai dit tout à l'heure pour rigoler, mais pourquoi pas? Ça peut être aussi le choix entre 2 personnes, hein, d'accord? Je prends le blond, je prends le bleu, je prends le blond, je prends le brun, je prends le roux, à nous de savoir, selon vos goûts et les couleurs, c'est très subjectif. Donc là, il peut y avoir un choix de collaborer, un choix de s'installer, un choix de mettre en place des projets dans ce couple, parce qu'effectivement, à l'instant T, ce que j'ai dit, ça résonne. Ok, vous êtes en miroir du coup avec quoi pour cette projection? Oh, les béliers, ça peut aussi être des projets de construction, hein, mariage, s'installer ensemble. Je ne l'ai pas dit, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein. C'était fatal, ça devait arriver, c'est pas du tout négatif. Alors là, on voit un ange déchu qui se plante avec l'avion, là, pff, tout tombe, là, tout. Ça fait un peu la maison de Dieu. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une demande en mariage, ça peut être quelque chose qui devait arriver, c'était la fatalité, c'est-à-dire que ça s'appelle la vie. Il y a un événement qui va se projeter d'un point de vue sentimental pour les béliers ce premier trimestre. Dans le bon comme dans le mauvais, moi je ne sais pas ce que vous vivez. Ce qui est bon pour l'un peut être mauvais pour l'autre, hein, donc c'est pour ça que je n'ai mis aucun jugement de valeur. Dans tous les cas, il y a quelque chose quand même qui pointe le nez là. Ça pointe le bout de son nez ici, là. Qu'est-ce que c'est qui pointe le bout de son nez? Un projet, ouais, ou alors un bébé aussi. Alors pas tout le monde, hein, ceux qui sont en âge de procréer, là. Le 3, c'est ça, hein, papa, maman, bébé. Ah, on a les poissons, il y a un projet collaboratif. Alors là, certains béliers, ils peuvent rencontrer l'amour au travail. Vous avez vu, on est quand même sur une carte de job en entreprise. Donc bon, après, c'est que, voilà, c'est une histoire du tarot dans le monde du quotidien. Hein, donc ça veut dire le quotidien, ça passe par le boulot et compagnie. Là, il y a une association, il y a les poissons.
Ça peut être un signe de poisson, mais ça peut être aussi un côté travailler ensemble, une rencontre amoureuse au boulot. Pas pour tout le monde, hein, d'accord? Certains. Il y a une transformation dans une union au travail aussi. Changer de job, rencontrer quelqu'un sur le lieu du travail, changement du coup dans le travail parce qu'on va se marier, un changement, mutation professionnelle. Si vous êtes vraiment dans la configuration de vouloir créer un bébé, je l'ai dit, hein, 1, 2, 3, eh bien effectivement, il y a du travail d'équipe là, hein, parce qu'il va falloir 9 mois s'accompagner. Pourquoi pas? Je vous donne plein d'exemples en fonction de ce que je ressens avec les cartes. Après, vous l'adaptez, hein, les béliers. Ok, on va aller bien évidemment creuser un peu plus loin, parce que là, cette fois-ci, pour le projectif, je vais y mettre des signes et autre chose. Hein. Alors, les béliers, d'un point de vue sentimental, avec le Mystic Love, on a qui là? On a Travel, expérience, nouvelle pensée. Alors, ça va être effectivement un voyage, hein, un voyage professionnel. Lors d'un voyage professionnel, un déplacement. Au comptoir de l'aéroport, paf, il fait tomber ses documents et ses papiers. Oh là là, vous l'aidez à ramasser. Oh là là, vous vous mettez un petit coup de boule et vous levez les yeux. Ah, Johnny, oh, Brenda. Ça peut dans les films, ça peut dans la vraie vie, mais souvent, c'est rare. Hein. Si ça arrive, franchement, prenez, marquez-le moi dans les commentaires. Moi, j'adore les belles histoires d'amour, mais je suis devenue un peu fataliste. Voilà, tout n'est pas que rêve d'amour partout au quotidien. Le quotidien est un peu plus banal que l'imagination qu'on a mis autour des histoires d'amour. Des expériences, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de voir, quelque chose de nouveau. Hein. Donc ça peut être une demande en mariage, une rencontre insolite sur un lieu de travail, un déplacement. Ça peut être pour certains des grossesses, ça peut être pour certains l'annonce de quelque chose. Bon, il y a un truc qui bouge, qui bouge et des réalisations derrière. Ok, alors on va aller voir maintenant qui c'est. Ah mais non, je vais faire le tarot de la magie pulsion. Ouh, que ça m'énerve quand ça saute comme ça. Elles sont indisciplinées les cartes aujourd'hui. Ah, je vous assure, hein, il y a du mouvement au niveau énergétique. Hein, mais alors, on est, je tire là juste après les énergies mensuelles de tout le monde, général. Les cartes veulent dire beaucoup de choses cette année. Hein, et les pulsions, ça va... Fou. Alors, on a qui là? On a un 6 de pentacle. Alors, le 6 de pentacle, c'est la générosité, d'accord? C'est le donner, c'est le recevoir. Le 6, c'est l'harmonie, encore une fois avec les deniers. Hein. Donc, on harmonise... elle est bizarre, je ne vais pas la montrer parce que je vais me faire censurer. Ouais, c'est la générosité, c'est l'abondance, c'est... je vais mettre ça par-dessus, je peux pas. Vous voyez, le monsieur, il arrive derrière, comme ça, puis elle est en train tranquillement de manger ses petites pommes, avec beaucoup de pommes devant elle, elle est dénudée. Voilà, c'est l'abondance, c'est l'harmonie financière. Alors, dans le côté matériel, avec l'amour, on peut parler encore une fois de... On est bien, quoi. On est dans l'harmonie, on se ressemble, on s'assemble, on s'attend. On lui propose même on lui propose la pomme. Ouh là là, il y a des sex symboles ici, il y a des fatales, il y a des femmes fatales ici. On fait craquer monsieur, on passe à l'action, on harmonise le matos, hein, c'est-à-dire qu'on a investi dans les super sous-vêtements, mais c'est pas pour rien, hein, il va falloir que ça booste maintenant. Allez, vous avez qui en face de vous? On va mettre des éléments ou des signes astro, d'accord? Allez, qui c'est que vous avez en face de vous? On va voir déjà si c'est le prototype. Quel signe il ou elle peut avoir. Ouh, il y a de la concrétisation et de la réalisation du passage à l'acte aussi. On a un signe de la Vierge, ça ne m'étonne pas, hein, Vierge, signe de terre, réalisation, organisation. Ok, on peut avoir un signe de terre. Ok, l'autre en face, il est dans quelle énergie? Alors là, je vous présente donc que des nouveaux tarots. Hein. Les forces intérieures avec les animaux totems. S'il était un animal, si elle ou il, hein, vous faites la gymnastique, hein, si cette personne était un animal, il ou elle incarne qui à vos yeux? À vos yeux, hein, parce que chacun incarne en fonction de sa grille de lecture. Hein. Ouh, ça sent bon, les béliers, la liberté, le cheval. Alors, année du cheval, c'est 78... La quarantaine, là, 47 ans cette année en 2025, je ne sais plus après. Votre cœur est pur et libre, un but plus grand vous appelle, vous avez des réserves illimitées d'endurance et de force, vous suivez les vents du changement et réalisez vos rêves. Ou entre la Vierge, concrétisation, terre, organisation, bonne gestion et liberté et fougue, c'est ça, hein, le 6, je l'ai dit, hein, il y avait le 6 de denier, hein, dans le côté pulsion, hein, partage.
On partage la sensualité ensemble. Vous allez bien vous entendre, hein. Il y a une harmonie sensuelle et sexuelle qui sera au taquet ici, hein, à n'en point douter, hein. Qu'est-ce que je vous mets d'autre, hein? Je vous mets... Allez, je vous remets des numéros et des signes astro. Si vous ne la connaissez pas. Alors là, j'ai le 12, ça peut être le mois de décembre. On a les lunes, d'accord? 12, c'est 2N3, c'est la créativité. Décembre, c'est Sagittaire. Avec la liberté, ça ne m'étonnerait pas. Liberté, voyage étranger, on peut avoir des signes de feu et des signes de terre ici. Et là, si je ne dis pas d'ânerie, bougez pas parce que vous savez que moi et ma petite tête avec les sigles, on a du mal. Mais je confonds entre le Gémeaux et ça, c'est... ouais, le Gémeaux, donc ça c'est le Cancer. Le Cancer, ça? Non, le Cancer, il est là. Bon, c'est qui ça? Ça m'énerve, hein. J'en ai marre de moi. Vous savez qui c'est, vous? Parce que là, c'est le Gémeaux. Là, c'est le Cancer. Mais alors, toi, t'es qui? Il y a le Verseau, Scorpion, Balance. Oh, moi, j'aurais dit le Gémeaux, mais le Gémeaux, il est là. Le Cancer, il est là. Bon, c'est qui, ça? Allez, je vais encore galérer. C'est pas une planète, hein? Non, là, c'est la Lune, hein, le Cancer. Le Cancer, ouais. Vous savez que je suis une trognon, hein. Je suis un trognon. Je suis trognonne, hein. Ah, c'est le Poisson. Mais quel est con. Oh, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai. Le Poisson encore. Oh, pourquoi j'ai bugué avec le Poisson? Bon, Mars. D'accord, le mois de mars. Le Poisson. Ouais, ou alors c'est vraiment en mars que ça va se décanter. Bon, il y a du Sagittaire. Il y a du feu, il y a de l'eau. Et puis encore une fois, avec la Lune, avec les nouvelles lunes aussi. Bah écoutez, les béliers, ça sent bon quand même, hein. Vous avez vu les 3 exemples que j'ai donnés, hein? Matérialisation si c'est crush, rencontre au boulot, demande officielle, mariage, union, bébé. Ça sent bon là, les béliers. Je m'arrête là. C'est pas mal quand même déjà, je trouve, pour un petit tirage du premier trimestre. Je vous laisse dans les commentaires me dire si ça vous a plu. C'était un petit étalement de bonheur. Si, il y a une chose que j'aimerais vous apporter, c'est une petite phrase d'amour. Attendez, bougez pas, parce que j'ai tous mes bouquins qui vont encore s'éclater par terre. J'aimerais vous apporter une petite phrase d'amour pour vous donner du peps si jamais vous êtes en attente de cette personne. Encore une fois, n'attendez personne, comptez que sur vous, hein. Et quand vous serez bien avec vous, vous serez bien avec les autres. Et si vous projetez trop d'attentes sur les autres, parce que vous n'êtes pas capable de combler vos propres besoins, vous êtes déjà dans la merde. Hein, je vais appeler un chat. Vous me connaissez tous très bien maintenant. Hein. Je ne suis pas là pour vous faire de la complaisance. Allez, un petit mot d'amour pour vous, mes petits béliers, parce que vraiment, je vous souhaite... c'est sexy, hein, moi, ça me plaît tout ça. Hein. Vous n'êtes plus seul. Voilà. À tous les êtres qui souffrent, à toutes les âmes qui sont désespérées et perdues, à tous ceux qui sont en train de partir de l'autre côté du voile, à tous ceux qui nous ont quittés, à tous ceux qui ont besoin de tendresse, de compassion et d'attention, à tous ceux qui ne croient plus en rien ni en personne, à tous ceux qui espèrent des lendemains meilleurs, à tous ceux qui sont touchés dans leur corps par la souffrance et la maladie, à tous ceux qui luttent, s'accrochent et continuent d'y croire, à tous ceux qui sont sans revenus et qui ont peur du lendemain. Il y avait un besoin de sécurité matérielle. Hein. Envoyons-nous nos plus belles pensées d'amour, de compassion, de soutien et de tendresse absolue. Vous n'êtes désormais plus seuls, nous sommes tous et toutes avec vous, nous sommes tous et toutes connectés. Que la paix universelle vous soutienne dans votre quête de libération et de guérison, que la joie de l'instant présent apaise votre âme et libère votre esprit. D'accord ? Ça, c'est un petit message d'amour parce que je suis quand même une gentille, même si je suis un peu dure et rude avec vous, parce que j'en ai marre de voir des gens souffrir en amour, parce qu'ils ont tellement d'attentes, tellement de mauvaises rencontres, de désespoir. Soyez bien et heureux avec vous. Vous êtes connectés à tout le monde et à tous ceux qui vous entourent, si vous le souhaitez. Et encore une fois, la personne, si vraiment vous voulez rencontrer quelqu'un, aimez-vous. Et quand vous attirerez en résonance ce que vous raisonnez. Si je raisonne la pitié, vous allez accueillir que des clochards. Si vous raisonnez quelqu'un qui s'aime, qui a une bonne estime de soi, alors la relation sera déjà saine. Je vous embrasse bien fort les béliers. Rendez-vous dans quelques jours. J'ai prévu plein de petits tirages avec des petites questions à droite à gauche. Vous me voyez de plus en plus et j'espère que ça vous plaît. Moi, je vous love très fort. Aimez-vous,
et on vous aimera. Salut les béliers.